La recherche en éthique au sein d'une académie des technologies, il me semble qu'elle est faite à l'intérieur du développement des sciences et des technologies, pas une fois que ces sciences et technologies sont diffusées. J'aime beaucoup la définition de Paul Ricoeur de l'éthique. L'éthique, c'est le mouvement même de la liberté, dit Paul Ricoeur, mouvement même de la liberté, donc tout n'est pas fait d'avance, ça se cherche. Mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne. Alors évidemment, on peut discuter sur qu'est-ce que c'est une vie bonne, et en particulier dans le domaine de la santé. Et avec deux composantes, dans la sollicitude envers autrui, donc c'est une éthique de la bienveillance, et dans un juste usage des institutions sociales, c'est l'aspect de justice sociale. En peu de mots, on a beaucoup. Comment les technologies de la santé aujourd'hui vont dans ce sens, comment elles sont à la fois un service bienveillant de l'humain, comment elles participent à la justice sociale aussi, c'est une vraie question, et comment on peut approfondir le progrès technologique par un progrès éthique, et lorsque les deux sont liés, peut-être que c'est un véritable progrès qui nous tient à cœur dans l'Académie des technologies. On ne se situe pas comme éthicien au-dessus de la mêlée, en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'éthique du permis défendu, non, c'est plutôt une éthique qui mélange conviction, bien sûr, et là on peut avoir des positions très différentes, et éthique de la responsabilité collective. Et donc c'est une recherche du dedans. Et lorsque le progrès technologique tient compte de la réflexion éthique, l'ingéniosité est au premier rendez-vous, et je pense que c'est ça qui nous tient très à cœur, une ingéniosité pour le service de l'humain et de la société. Un autre élément clé dans l'éthique, un grand principe qui vient du philosophe Kant, agit de telle manière que tu considères l'humanité non pas comme un moyen, mais comme une fin. Alors ça c'est intéressant de voir comment les technologies que l'on teste sur l'humain sont au service de l'humain et non pas utilisent l'humain comme un moyen pour grandir dans un progrès technologique. Voilà le genre de dilemme extrêmement intéressant. Ce que j'entends dans ce congrès aujourd'hui des progrès technologiques est formidable. Et on voit bien par exemple que aussi bien au niveau de l'édition du génome, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le traitement des images afin de détecter le plus rapidement possible de futurs cancers ou l'embryon d'un cancer, le fait de faire des modèles aussi virtuels d'organes pour pouvoir mieux les traiter, voilà des progrès scientifiques, technologiques et également pour tout ce qui concerne l'imagerie du cerveau, extraordinaire, et il faut s'en réjouir. Alors, je prends l'édition du génome. Lorsque l'édition du génome est appliquée sur des cellules souches adultes pour les modifier afin de lutter contre les problèmes de cancer et leur permettre d'injecter des cellules souches adultes pour lutter justement contre le développement des cellules cancéreuses, avec le consentement de la personne en question, magnifique. Lorsque cette édition du génome est utilisée, comme on l'a vu malheureusement en Chine en 2018, pour modifier l'embryon humain de jumelles afin de tester comment on peut lutter contre le sida. Alors lutter contre le sida c'est évidemment très important, mais de tester cela sur des embryons humains alors que la technique n'est pas encore complètement au point et qu'il y a des effets hors cible, ben là ça devient catastrophique parce que là on utilise l'humain comme un moyen et non pas comme une fin. Donc avec ces deux extrêmes que je viens de dire, j'ai entendu un vrai désir ici d'être équilibré dans une recherche où on prend toujours des risques, mais où les risques sont au service de l'humain et non pas au service du développement simplement de la technique. Je pense qu'il faut situer les technologies à leur juste place. Elles ont un rôle très important, elles apportent un service très important. En même temps, elles ne sont pas le tout. Et on le voit très bien d'ailleurs aujourd'hui, y compris sans aller même sur le terrain éthique. Quand on travaille sur l'humain, l'humain c'est de la biologie, mais c'est aussi du psychisme. Et aujourd'hui, les sciences du vivant elles-mêmes, la biologie et les neurosciences nous montrent que c'est toujours une interaction
entre les mécanismes biologiques et le comportement humain, les choix humains, le psychisme humain dans les deux sens. Autrement dit, les technologies, est-ce qu'elles sont au service d'une harmonie entre les différentes instances de la personne humaine, ou bien est-ce qu'elles sont les seules façons de penser l'évolution? Justement, la place des technologies au service de l'humain, c'est aussi de reconnaître qu'il y a d'autres éléments que les technologies qu'il faut prendre en compte, et j'ai entendu de belles ouvertures en ce sens-là durant ce congrès.